Ah, je dois bien vous avouer que chaque jour, son audace m'épate et me fait rire. Et je parle de Blake Lively, bien sûr. Voici les dernières nouvelles. Hier, l'attaché de presse de la meilleure amie de Taylor Swift a déposé une lettre d'intention auprès du juge Lyman. Le juge Lyman est le juge qui s'occupe des deux affaires fédérales, celle de Justin contre Blake, Ryan Reynolds et son attaché de presse, et celui qui s'occupe de la leur contre Justin Baldoni, son partenaire de production, sa société de production, son attaché de presse, son expert en relations publiques, en situation de crise, et il y a bien beaucoup plus d'acteurs qui sont mentionnés dans le procès, mais on va pas rentrer dans les détails ici, c'est pas pour ça qu'on est là, et c'est pas ça qui va nous faire rire. La lettre de Leslie Sloan, qui représente Blake Lively, a été envoyée au juge et elle était aussi courte que gentille. C'était une lettre d'intention. Dans cette lettre, elle disait que les défendeurs, Madame Sloan et Vision PR Incorporated, avaient l'intention de demander le rejet de la plainte du plaignant. Justin, oui, demander le rejet de la plainte de Justin Baldoni. Non mais, quel culot! Mais devinez quoi du coup, aujourd'hui on a les représentants de Justin Baldoni qui envoient la même lettre d'intention. En fait chez eux c'est clairement œil pour œil, dent pour dent. Hein. Ils utilisent exactement les mêmes armes et les mêmes arguments que l'équipe de Blake, ce qui fait que en théorie elle peut pas contester leur manière de faire puisqu'elle utilise les mêmes. Ah Blake. Donc sachez que les avocats de Justin Baldoni ont déposé une motion similaire, une demande de rejet. J'adore, honnêtement c'est smart, c'est vicieux, mais qu'est-ce qu'elle le mérite selon moi. Et attention, Justin Baldoni a la preuve que l'attaché de presse a inventé des histoires sur lui il y a des mois. Des mois. Quand je dis des mois, je parle de juillet 2024. Et il a des preuves. Et comment je le sais? Parce que les avocats de Justin Baldoni disent avoir des SMS prouvant qu'elle plantait des histoires, qu'elle inventait des histoires et qu'elle les plantait dans la presse. Et que c'est la raison pour laquelle Brian Friedman et Kevin Fritz, les avocats de Justin, veulent une comparution de Leslie Sloan à la barre. Ils ne veulent pas du tout que cette demande de rejet de procès soit acceptée, voyons. Je m'en étouffe. Pardon. Et pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, juillet, c'était avant la date de lancement du film. Oui, parce que quand est-ce qu'il est sorti le film? Il est sorti en août, aux alentours du 9, en fonction du pays dans lequel vous vivez. Et breaking news, il y a quelques instants, l'avocat de Justin Baldoni a déclaré qu'il voulait prendre la déposition de Blake Lively dès que possible. Donc voilà, tout ceci devient réel. Mais attendez, Blake Lively, elle a dit non. Moi, je veux pas que ce soit Brian Friedman qui prenne ma déposition. En termes beaucoup plus professionnels, je dirais. Cependant, les avocats de Blake ont indiqué qu'elle refusait que Brian Friedman prenne sa déposition en raison de déclarations non spécifiées faites par Monsieur Friedman, son avocat principal. Hein? Mais à quel moment t'es accusé et tu te permets encore de vouloir tout diriger? T'as réussi à diriger le film. J'espère franchement que les avocats seront impitoyables et t'empêcheront de diriger le procès. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Ça a pas la tête ou quoi? Tu ferais peut-être mieux de t'inquiéter de répéter tes mensonges en boucle dans ta petite tête décervelée et essayer d'être convaincante parce que sinon tu vas nous faire une Amber Heard 2.0 à la barre et crois-moi, on va bien rire. En attendant, l'équipe Baldoni est confuse. Évidemment, Kevin Fritz, qui est le bras droit de Brian Friedman sur cette affaire, il a déclaré « Nous n'avons connaissance d'aucune situation qui justifierait que la partie déposée ait le choix de l'avocat qui prendrait sa déposition. Les parties à un litige n'ont tout simplement pas le droit de dicter quel avocat de leur adversaire peut ou ne peut pas prendre une déposition ou s'occuper de tout autre aspect de l'affaire de la partie adverse. » J'adore comment il présente ça. Je sais pas si vous croyez en Dieu, mais sérieux, priez les cieux avec moi pour que ce soit Brian Friedman qui prenne sa déposition, mais juste pour la calmer direct et lui montrer qui est le vrai dragon dans la vraie vie et pas dans une série. Donc, on résume. À la base, Blake accusait Justin d'avoir planté des histoires dans la presse sous forme de campagne de représailles contre ses 17 demandes avant de retourner sur le plateau de tournage. Mais en fait, c'est bien elle et ses acolytes, Ryan, Leslie, etc., qui s'en sont chargés de la campagne de représailles et de la campagne de salissure à travers la presse. J'attends en tout cas qu'elle me montre les preuves que c'est, comme on a la cour de récré, Justin qui a commencé. Pour le moment, on n'a pas de preuves concrètes de son côté. Mais attendez, c'est pas tout. Le camp Baldoni a aussi des preuves par message et par messages vocaux que Blake Lively a fait des menaces et des pressions sur Sony, le partenaire qui distribuait le film. Et franchement, mais Sony, quoi, face à Blake, s'est plié comme un roseau. Des menaces qui incluaient que si Blake n'obtenait pas ce qu'elle voulait, Leslie Sloan et Blake iraient voir le New York Times. Ah, bah Sony, ça s'est bien retourné contre toi. Parce que c'est drôle quand même. Même si dans le procès Baldoni, on a vu à quel point Sony a cédé à tous les caprices de la diva, et ben, elle a quand même couru voir le New York Times. J'attends de voir quel est le next move de Sony, mais alors, à leur place, moi aussi j'attaquerai parce qu'elle les a vraiment pris pour des cons. Et au passage, j'en ai jamais parlé ici, mais je trouve que c'est le moment idéal pour le glisser. On a donc la preuve, depuis bien longtemps, que Blake est allé voir le New York Times 5 jours avant de déposer sa plainte initiale. Et comment est-ce qu'on a ces informations? Tout simplement parce que le New York Times nomme ses innombrables fichiers par date de réception des preuves / illustrations pour leurs articles. Et évidemment, quand ils sont postés, ils ont laissé la date sur le nom du fichier. Du coup, quelles sont les prochaines étapes? Parce que bon, on va quand même pas attendre mars 2026, tu vois. Donc lundi, tout commence.
Tous leurs avocats sont attendus au tribunal de New York pour la toute première audience de ce qui promet être la suite de notre telenovela dont on parle plus que du film lui-même finalement. N'oublions pas la cause des femmes, lisez le livre. C'est tout ce que j'ai à dire. Les 2 lettres déposées par les 2 camps ne sont que des lettres d'intention. Le juge Lyman fixera donc plus tard une date limite pour le dépôt de la motion. Qu'est-ce qu'une motion? Parce que si vous non plus vous n'êtes pas dans le domaine juridique, moi-même j'ai regardé, c'est en gros, si je caricature, le feu vert pour avancer dans le procès. Et une info importante, parce que moi je savais pas que c'était possible, peut-être que vous le saviez, mais sachez en tout cas que les 2 procès supervisés par le même juge Lyman ont été regroupés en un seul. Un seul affrontement juridique au lieu de ces 2 procès bien distincts. Et je vous rassure, les avocats de toutes les parties ont donné leur accord. Ça n'a pas été forcé. Donc, qu'est-ce qui va se passer lundi? Tout simplement, le juge entendra également les arguments des avocats sur les différentes questions. Parmi les questions, nous avons donc les 2 lettres d'intention pour faire annuler les plaintes des camps adverses. Pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo à la base. Mais quoi d'autre? Il y aura la question de savoir si l'avocat de Monsieur Baldoni doit être bâillonné, vous savez, le fameux gag order ou non. Effectivement, la réponse n'a jamais été officiellement communiquée, donc il a continué à se lâcher en attendant. D'après l'opinion publique, l'avocat de Justin Baldoni n'a fait que répondre publiquement à ce qu'elle a initié. Cours de récré toujours. Et la 3e question, c'est de savoir si la diva a le droit de refuser qu'un avocat prenne sa déposition. Juge Lyman, t'es comme le juge Subramanian, je crois en toi, tu vois. Alors le lundi, c'est en général un jour un petit peu plus cool pour moi, d'habitude, ça c'est ma petite note perso, mais là je sens qu'à partir de 15h, ça va être costaud, parce que c'est au tribunal de New York. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi ce que vous pensez du comportement de Blake, je sais pas, je ferai peut-être un live, le lundi c'est aussi moi qui vais chercher mon fils à l'école, donc je sais pas comment je vais m'organiser, mais je serai là.